Un intervieweur a récemment demandé à l'acteur Kevin Costner s'il comptait reprendre son rôle de Man of Steel dans la Justice League de Zack Snyder. Alors il a dit je blague pas, mais c'est quoi la Justice League? C'est un truc de chez Marvel. Tout le monde a cru qu'il rigolait, qu'il esquivait comme un renard, en mode Kevin Cost Alzheimer. Mais pas du tout. Moi je pense qu'on est sur un stress post-traumatique. Son fils le laisse mourir comme une merde. Voilà. Je suis énervé. Je vais lancer le hashtag ressusciter Kevin Costner. Non mais c'est vrai quoi, même le protecteur ou Ultraman, ils auraient désobéi à cet ordre, 10% paternel et 90% suicidaire. Voilà, bon, pour eux, être sur une note un petit peu plus détendue, quel plaisir de recevoir dans mes mails la couverture de Sean Gordon Murphy, dont j'ai supervisé la fabrication depuis le brief que je lui ai envoyé avec tous les éléments qu'on voulait dans cette couverture jusqu'à donc le ping-pong qu'on a fait pour arriver à cette dinguerie visuelle qu'est la couverture finale. Elle sera en couverture donc du guide de Gotham City pour le futur jeu de rôle Batman Gotham City Chronicles de Monolith. C'est élaboré par Xavier Fournier et Alex Nikolavitch qui travaillent dur dessus, croyez-moi. Et entre nous, quel plaisir de pouvoir faire tout ça sans avoir à sortir sa propre petite carte bleue au dos tout fragile à un moment où il faut payer la facture, puisque vous vous doutez bien qu'un tel professionnalisme, une telle renommée, un tel talent, ça se paye et c'est bien normal. Ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés. C'est le 269e JT Comics. J'ai vu que Disney avait sorti une palette de maquillage aux couleurs de bébé Yoda, mais faites attention, se maquiller c'est tout un art, donc regardez des tutos, sinon vous allez plus finir Greta que Yoda, et ça serait regrettable. Allez, sans plus attendre, on passe aux news de la semaine. Prix Marteau, c'est la news insolite de la semaine. Elle concerne une variante cover sur laquelle figurent deux des moustachus les plus célèbres de l'univers Marvel. J'ai nommé Stan Lee et Black Panther. Il n'y en a qu'un sur les deux qui fait dans une litière, je vous laisse deviner lequel. Cette variante cover, elle a été créée à l'occasion de la Comic Con Dubaï. Elle est signée par Stan Lee, par Chadwick Boseman et par le réalisateur de Black Panther, Ryan Coogler. 4 ans plus tard, 2 morts sur 3 signatures. Elle a été mise à prix à $8 000, adjugée à $10 000 à l'acteur Victor Goykai, qu'on a pu voir aux côtés de Denzel Washington et John Travolta dans l'attaque du métro 123. Il est devenu agent immobilier depuis. Et pour la petite anecdote, le numéro 42 qu'on voit posé à côté de l'autographe de Chadwick Boseman, c'est le numéro du joueur de baseball Jackie Robinson qu'il a incarné au cinéma. Monstre psychopathe. On l'a vu sur son petit scooter, là, prêt à se mettre en Y, mais avant de passer sous les roues d'un camion conduit par double face, qui fait une manœuvre un petit peu dangereuse dans Gotham City en mode Coluche, et bien Batman va passer sous les yeux experts, mais néanmoins effrayés d'un fameux docteur youtubeur, pas le professeur Raoult, non, lui il serait capable d'aller mettre un coup de tête à Bruce Wayne, à Batman, s'il trouvait un meilleur remède que la chloroquine, non. J'ai nommé Ed Notes, qui est à la fois professeur de médecine et médecin urgentiste et qui s'amuse à faire des vidéos de vulgarisation sur YouTube. Et donc il analyse entre autres des scènes de combat pour dire quelles blessures, quels traumas sont infligés. Et il a analysé du Watchmen, du The Boys, pas mal de films du MCU. Il aurait pu se la couler douce, analyser le dernier épisode de Joséphine Ange Gardien, mais non, il n'a pas peur du travail puisqu'il s'est attelé à la fameuse scène de l'entrepôt dans Batman vs Superman de Zack Snyder. Et c'est super intéressant puisqu'il dit qu'il fait comme dans son métier, à savoir qu'il table sur les blessures les plus graves en fonction des mécanismes utilisés. Vous allez voir que Batman, ce petit sadique, niveau mécanisme utilisé, il a de l'idée. Il m'a tué. Déjà, il conseille des antibiotiques à cet homme qui se fait soulever comme une meuf pas farouche sur Tinder par le bas de grappin, qui doit donc passer sous l'os et peut-être venir sectionner l'artère fémorale, ce qui peut causer une espèce d'hémorragie et il peut mourir. Bon, et après 2 ou 3 fractures ouvertes, ça c'est un lundi matin pour Batman, après avoir vu un mec se prendre un batarang en pleine cage thoracique, pouvant sectionner donc les artères qui sont reliées au cœur, après avoir vu le même mec qui s'est fait soulever se prendre une reprise de volée ultra puissante digne des grands jours de Zlatan, après avoir vu Batman se faire poignarder dans l'épaule, reprendre ce couteau et repoignarder quelqu'un en pleine cage thoracique, en mode échange de sang comme dans le pire des rituels sataniques. Et bien sa conclusion est très très claire, 2 blessés légers, 4 blessés sérieux, 6 dans un état critique, commencez à préparer les familles, et 4 morts. Alors est-ce que Batman est un monstre dangereux, psychopathe, fou, sadique, est-ce que c'est devenu officiel? Zack Snyder de toute façon vous l'avez dit, réveillez-vous, Batman tue. Eh bien le docteur Sicknote vous explique comment.
404 Comics. 404 aujourd'hui, c'est tout sauf une erreur et ne cherchez pas plus loin, hein, c'est le nouvel acteur qui entre dans le paysage de l'édition française de comics. Hein, donc les éditions 404 sont connues pour faire des livres, des produits dérivés, des jeux dans l'univers geek. Hein, ils ont des escape box, donc des escape games, ils ont des livres dont vous êtes le héros, des livres pour adolescents. Et bien maintenant, ils créent le label 404 Comics qui proposera encore une offre un petit peu plus diversifiée dans le paysage comics francophone. Ça débute en mars 2021 avec 2 titres d'inauguration. Tout d'abord Big Girls de Jason Howard, donc celui qui a collaboré avec Warren Ellis notamment sur Cemetery Beach et sur Trees. Ça raconte l'histoire de certains hommes qui se mettent à se transformer en monstres géants, un petit peu des kaijus, et qui détruisent tout sur leur passage. Et pour s'opposer à eux, eh bien, c'est des meufs qui vont faire le boulot, des Big Girls, qui sont aussi géantes et qui sont des chasseuses de monstres expertes. Il y a une énergie folle, c'est purement déjanté. Je sais que Warren Ellis en a vanté les mérites, alors c'est très bien, mais à leur place, j'éviterai de prendre des citations de Warren Ellis pour faire la promo d'une œuvre résolument anti-patriarcale, résolument féministe. Hein. Il est dans la sauce, il se fait discret, et donc il y aura 120 pages pour un prix de 15,90 €. Le deuxième, ça s'appelle Dunce, c'est par le norvégien Jen K. Steve, et ça raconte donc dans le genre merveilleux du comic strip, les aventures un petit peu absurdes de notre monde moderne tel que les ressent et tel que les a vécu un petit peu l'auteur. Ça sent très très bon les amis, regardez ce strip dans lequel 2 oiseaux discutent, il y en a un qui dit à l'autre, te retourne pas, il est encore là. On voit un amateur d'oiseaux les regarder à travers ses jumelles, donc il dit il est encore en train de nous regarder, ouais, c'est super flippant, tandis que l'autre il dit c'est fascinant. Ça sera un grand format, soigné, donc 180 pages pour 19,90 €. Bienvenue à eux, si vous voulez aller leur souhaiter vous-même, je vous laisse le Facebook des éditions 404 Comics dans la description. On avance, vu que le groupe, pour sauter l'année 2020, si elle est d'accord, créé par DSK, rassemble déjà des centaines de milliers de personnes sur Facebook, et bien Marvel et DC nous laissent entrevoir ce qu'ils ont prévu pour 2021. Chez la Maison des Idées, on a clairement pris des champignons, tellement ça a l'air barré, en plus d'avoir un slogan qu'on connaît déjà par cœur, le passé, le présent, le futur de l'univers Marvel entrent en collision, attention. Par contre, je mise sur un event intitulé 30 millions d'amis, puisqu'on peut voir une main gantée de noir tenir un crâne troué à la tête, donc un suicide, je sais pas, ça a l'air glauque, mais en tout cas, il y a un 1000 pattes qui sort. On peut voir ensuite Apocalypse avec un oiseau sur l'épaule. Vous savez qu'il est devenu fan d'ornithologie depuis Oxpox. On peut aussi voir le gros pied de Hulk tenter d'écraser un serpent qui est à peine plus gros que la veine sur son gros pied vert, ce qui devrait plaire à tous les fétichistes qui cherchent quelque chose d'un petit peu plus hardcore que des meufs kawaii sur OnlyFans. Et on peut voir aussi un requin de l'espace flotter donc dans le cosmos, oui, ça existe aussi ça chez Marvel. Tous les animaux et les insectes ont les yeux rouges, du toxicomane qui s'envoie bang sur bang mais qui prétend qu'il est allergique aussi près devant ses parents. Sinon une bonne nouvelle aussi, puisque même si on dirait sur la photo que Tornade essaye de deviner à l'odeur si la dernière bière de Logan était une IPA ou non, et bien en fait il semblerait que Marvel ait décidé de raviver la flamme entre les deux ex amoureux. Et puis chez DC on continue de préciser les contours de leur future state, dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises dans le JT. On a aperçu la team donc Teen Justice de la Terre 11, qui sera donc une version du sexe opposé à l'équipe qu'on connaît sur Terre, les Teen Titans. On aura même le tout premier Flash qui sera non-binaire, gender fluid en anglais, ça va faire jaser. Et DC profite également de son état futur pour faire revenir Nubia, donc la Wonder Woman créée par Don Heck et Kaniger dans le début des années 70. C'est la sœur jumelle noire de Wonder Woman, de Diana Prince. Souvenez-vous, parce que je sais qu'il y en a qui deviennent très très précis sur la génétique et sur les mythes historiques repris par DC Comics dès qu'ils voient un petit peu de noir sur leur page blanche, que c'est à l'époque où Diana Prince ou les Wonder Woman étaient créés par Hippolyte à partir de glaise, de boue. C'est donc des affaires à suivre. Pourquoi? Encore une parole d'expert dans ce JT Comics, on se croirait partout sauf sur BFM TV, mais l'analyste média Paul Dergarabédian croit avoir percé les vraies raisons pour lesquelles la Warner a cédé à Zack Snyder sur la Snyder Cut, dont les retournages sont en cours actuellement sur fond de drama, puisque l'acteur qui incarne Cyborg, Ray Fisher, se plaint d'avoir été maltraité par le côté Whedon. La Warner dit que ce n'est pas vrai. Tu mens, il manque plus qu'un petit communiqué en mode si tu continues à nous emboucaner, on va te soulever en l'air mon pote, et on se croirait dans les Marseillais Hollywood. Bref, l'expert déclare que puisqu'avec un budget, une rallonge de 70 millions de dollars, la Snyder Cut n'obéit à aucune logique de rentabilité financière, il existe un objectif sous-jacent, un facteur X
plus subjectif. La première raison, c'est clairement d'avoir, ça on la connaît, un produit d'appel pour la plateforme HBO Max sur laquelle sera diffusée la Snyder Cut. Mais la deuxième raison, c'est selon lui pour avoir la main mise sur Zack Snyder, pour éviter que le réalisateur ne parte travailler pour d'autres studios, un petit peu comme la Warner tient encore à avoir des bonnes relations avec Christopher Nolan. Donc ça serait une stratégie de long terme pour conserver son amitié. En revanche, un réalisateur dont la Warner se secoue littéralement comme un trousseau de clés dans les mains de Passepartout, c'est David Ayer qui maintient sur Twitter que sa Suicide Squad a été charcutée, comme si elle était passée entre les mains du Batman de Snyder, puisqu'on lui aura enlevé 40 minutes de son montage suite à l'échec relatif de Batman vs Superman, suite au succès de Deadpool. C'est là qu'on lui a imposé, et ça serait Geoff Johns qui l'aurait fait, des pages à retourner, réécrites. Et s'il y a eu des rumeurs d'une higher cut, eh bien il dément formellement. Sean Connery. Il était entre autres le James Bond de toute une génération, la caricature parfaite de l'alpha qui porte de l'oméga au poignet. Sean Connery est décédé à l'âge de 90 ans cette semaine. Hollywood perd un de ses monstres sacrés, incapable de tenir tête à Disney sur le tournage de Rock par le réalisateur Michael Bay. Quand pendant une scène il s'arrête en plein milieu, il lui demande si ça va, l'autre lui répond non puisque Disney le fait chier. Ça fait 2 jours qu'ils sont hors budget, ils ont dépassé, il lui dit t'inquiète je m'en occupe. Il convoque en gros les exécutifs, les grands comptables de chez Disney dans une toute petite cantine un petit peu miteuse de production. Il s'assoit là aux toutes petites tables, il y a le titan Sean Connery qui rentre, tous ils ouvrent des yeux complètement émerveillés. Sean Connery leur dit hey, ce garçon, il parle de Michael Bay, fait du bon boulot et vous vivez dans vos putains de tours d'ivoire Disney, on a besoin de plus d'oseille, tout ça avec son gros accent écossais. Ce à quoi les mecs de chez Disney ont répondu immédiatement d'accord, combien? Mais ceci dit, et c'est là que je vous demande à tous de respecter Alan Moore, et il n'a pas pu se remettre de la fameuse malédiction qui arrive quand on maltraite une œuvre du grand maître anglais de Northampton, puisque un de ses derniers films, vous allez voir que c'est pas vraiment ça, mais c'est son rôle de Alan Quatermain dans La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, adapté donc de la BD d'Alan Moore et de Kevin O'Neill. Et c'est ce film qui lui a donné envie de prendre sa retraite quasi définitive du monde du cinéma. Donc il a dit qu'il était impressionné par les idiots qu'il y avait dans cette industrie, le nombre de mecs qui savaient faire des vrais films et le nombre de mecs plus importants à qui on donnait le droit de faire des films. Il cible Norrington qui est le réalisateur de La Ligue, particulièrement. Il dit qu'il aurait dû être arrêté tellement il était timbré. Il dit aussi qu'il s'est impliqué sur le montage pour essayer de sauver un petit peu les meubles, et ce n'est pas son dernier film. Son dernier film s'appelle Guardian of the Highlands, c'est le tout premier dessin animé en images de synthèse entièrement, purement écossais. S'il a accepté de le faire, c'est parce que ses petits-enfants qui lui ont rendu visite se sont passés le DVD de démo qu'on lui avait donné désespérément en boucle, ils ont rigolé, et donc le papy, pour faire plaisir, par amour, il a dit oui, devant les producteurs stupéfaits. Apparemment, le dessin animé, même si on a la meilleure volonté, c'est pas très bon, mais ça vous prouve au moins à quel point cet Écossais était cœur de chardon. Voilà, reposez en paix, Sir Sean Connery. Comics indé, 3 petites bombes indé pour la route. Vous connaissez peut-être Aubrey Sitterson d'après son travail sur G.I. Joe. Le scénariste sort avec Tyrell Cannon un comic sur Kickstarter qui s'intitule Beef Bros, un comics avec une approche gauchiste du super-héros. Il dit que maintenant, avant, les super-héros avaient à cœur une mission humaniste. Maintenant, c'est devenu des super flics glorifiés. Donc là, il dit qu'il va raconter une histoire gonzo dans laquelle 2 bodybuilders vont aller s'en prendre aux flics sadiques, aux propriétaires cruels ou aux grandes corporations prédatrices, mais pas parce que leur oncle, avant de mourir, leur a parlé du poids des responsabilités et des pouvoirs, simplement parce que aider les autres, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, de plus juste. Déjà près de 15 000 € de levée pour ce comics qui s'annonce explosif. En parlant de trucs explosifs, on a eu droit au teaser du prochain comics de Monsieur Jeff Lemire avec Monsieur Jock au dessin. Ça s'intitule Snow Angels, ça sera chez Comixology Originals, donc le label seulement digital de la boîte d'Amazon, mais si c'est les mêmes conditions qu'il y a quelques années, normalement ça peut sortir en physique après 3 ou 5 ans, je me souviens plus. Personne ne connaît les synopsis, donc je vous laisse le spéculer dans les commentaires. Et l'explosion finale, moi je vous assure que je vais finir fiché S avant la fin de ce JT, c'est le tout nouveau comics sorti en surprise de Donny Cates et Dylan Burnett, sorti en plus par une voie de distribution originale, celle de The Panel Syndicate, donc l'éditeur co-créé par Brian K. Vaughan. Le cas, c'est pour Quand est-ce que tu sors la suite de Saga ma couille, et l'artiste Marcos Martin, c'est un label où vous payez
ce que vous voulez pour télécharger le comics de 0,0 € à plus l'infini. Ça s'appelle The One You Feed, hein, ça raconte l'histoire d'un monde dans lequel dès que la lune fait son apparition, eh bien nos monstres intérieurs se réveillent, certains sont bons, beaucoup sont mauvais. Dans ce nouvel ordre mondial, un jeune prince va se munir de sa grande épée qui s'appelle Atum et aller affronter ces monstres et confronter le loup qui est en lui. Qui dit grande épée dit God Country, et bien en fait ce titre sera l'un des deux qu'il s'apprête à sortir, et donc ce titre là est Werewolf, qui seront donc reliés à God Country. Lisez cette semaine, j'ai découvert enfin le Firepower, le dernier bébé de Robert Kirkman, le papa de The Walking Dead, le papa de Invincible, là c'est dessiné par Chris Samnee, c'est très important déjà parce que Chris Samnee nous a sorti un de mes Inktober préférés de cette année, que sur Batman, des dingueries visuelles, donc c'est sublime, c'est déjà ça puisqu'on est sur un récit quand même assez cliché, donc un jeune américain qui va chercher un temple dans des montagnes pour y apprendre le secret du point de feu qui a été perdu depuis des années. Il est super talentueux. Je vous l'ai dit, c'est bien dessiné, c'est super intense. Kirkman sait y faire, mine de rien, avec les intrigues qui fonctionnent. Il y a d'ailleurs des dingueries visuelles, notamment une séance de basket fou qui est assez marrante. Basket fou comme du kung fu, puisque le grand maître qui est super puissant n'est pas arrivé à résister en tout cas au soft power américain. Il adore tout ce qui est américain. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu. J'ai aussi relu Huis clos de Jean-Paul Sartre, donc une pièce de théâtre qui permet d'aborder sous un angle un petit peu moins chargé les essais philosophiques de celui qui aurait eu un sacré rayon de dégâts s'il avait eu les pouvoirs de Cyclope. 3 personnes qui se retrouvent aux enfers, enfin un enfer qui ressemble beaucoup à un salon d'époque Second Empire et qui vont commencer à discuter, essayer de se manipuler. Il y a une de mes citations préférées, c'est dans celle-ci qui dit l'enfer c'est les autres, mais ma citation préférée c'est prouve que ce n'était pas un rêve, et il dit seuls les actes décident de ce qu'on a voulu, et ça rejoint bien les thématiques un peu super héroïques. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez, ou geekez comme vous voulez, j'espère que vous avez au moins lu le one shot de la semaine dessiné par Alaric, scénarisé par mes soins dans El Bando del Pueblo, je vous le remets ici, c'était Le Fauve contre She-Hulk, je suis allé sur un truc un petit peu plus léger cette semaine, un petit peu plus humoristique. C'est la fin de ce JT, j'espère qu'il vous a plu, et merci d'être toujours aussi nombreux à le regarder. Merci de mettre vos pouces bleus pour m'aider, merci de le partager, de le tweeter, de le retweeter, de m'incorporer dans vos stories Instagram, je vous le dis tout le temps mais c'est pas grave, je le vois et ça me fait plaisir. Donc n'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur YouTube où je réponds à chacun d'entre vous, sur tous les autres réseaux sociaux, il y a même le Discord. Je vous embrasse, je vous souhaite évidemment un bon courage à tous, surtout dans cette période où le moral peut être mis à rude épreuve. J'aurais pas assez d'un JT s'il fallait encore rendre hommage à toutes les victimes de violences inutiles en France et dans le monde. En France, je pense évidemment à la communauté chrétienne et aux Niçois, aux fidèles Niçois qui ont été touchés en plein cœur, touchés par un fou de Dieu. Je pense à Avignon aussi, touché par un fou identitaire. Serrons-nous les coudes, prenons soin de nous, prenons soin de tous, et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Vous savez quand est-ce que j'ai compris qu'on était dans la merde niveau confinement et tout ça, quand j'ai réussi à faire mieux comprendre à tous mes potes le Final Crisis de Grant Morrison plutôt que les dernières mesures de confinement prises par le gouvernement. Ah là ça sent mauvais là.